La série 3 de télescopiques JCB, et plus particulièrement sa cabine Commande Plus, nous avait fait forte impression lors de sa présentation en janvier 2019. Il est temps de vérifier ces impressions sur le terrain, et c'est en Saône-et-Loire, à la CUMA de la Saône et du Planey, que nous avons mis ce télescopique à l'essai. Plus précisément, un télescopique 532-70 AgriPro, animé par un moteur 4 cylindres JCB Ecomax de 4,8 litres de cylindrée, pour une puissance de 145 chevaux. Côté performance, la hauteur de levage atteint les 7 mètres et la capacité de levage maximale est de 3 tonnes 2. Autre particularité du modèle, la transmission JCB Dualtech VT qui combine une partie PowerShift et une partie hydrostatique. La CUMA s'étend sur un périmètre d'environ 15 km pour les principaux adhérents. Il y a une 60-65 adhérents au sein de la CUMA, ça va du petit maraîcher aux céréaliers, aux polycultures et élevage. Au sein de la CUMA, le télescopique qui représente 14 adhérents pour environ entre 700 et 800 heures par an. La section télescopique au sein de la CUMA, ça fait environ 14 ans qu'elle existe. On a déjà eu 4 télescopiques, dont 3 morts différentes. Au jour d'aujourd'hui, on a un JCB. Le télescopique au sein de la CUMA, le premier critère qu'on attend, c'est surtout la facilité d'utilisation, parce que certains adhérents s'en servent peu d'heures par an, donc il faut qu'il y ait une facilité de prise en main. Durant la semaine d'essai, nous avons fait divers travaux avec le télescopique, surtout manutention de fumier en place à fumier, et puis ainsi qu'un peu de curage. Et on a manipulé un peu de bottes, déplacement de bottes dans les bâtiments, ainsi que un peu de route avec des chariots de bottes pour transvaser entre différents sites d'exploitation. Dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Les différents adhérents qui ont eu l'occasion de l'essayer ont trouvé qu'il était très simple à utiliser au niveau de la souplesse et surtout de la précision de la transmission qui est facile à prendre en main. Ce qu'il faut retenir de ces nouvelles transmissions, c'est qu'elle est agréable en cours de ferme. Suite à l'hydrostatique, on n'a plus de vitesse, plus d'à-coups. On lâche la pédale, le télescopique s'arrête, on n'utilise presque plus les freins. Avec le réglage du régime moteur, qu'on peut bloquer un certain régime qui est toujours constant, on a toujours le même débit hydraulique au niveau de la flèche, de la levée de mât, tout ça. Donc on n'a jamais de perte d'efficacité au niveau hydraulique. On règle le régime comme on veut, suivant l'utilisation, si on la veut souple, plus ou moins nerveuse, et puis les différents chantiers, par exemple au manutention de bottes, on va être à un régime assez bas. Au fumier, on va augmenter un peu le régime pour un peu plus d'efficacité, de nervosité et puis de rapidité au niveau de l'hydraulique. Au niveau de la cabine, déjà, facilité pour monter dedans avec la nouvelle colonne de direction qu'on peut relever facilement, contrairement à le JCB qu'on a au sein de la CUMA. Après, niveau visibilité, on a une super visibilité sur l'avant avec le nouveau pare-brise sans montant au-dessus. On bouge presque plus du siège. Même pour empiler des bottes, on n'a plus à s'avancer devant, tout ça. Après, niveau visibilité, sur le côté droit, ça n'a pas changé. Elle est toujours correcte. C'est une machine efficace, point de vue autant hydraulique transmission. Une bonne réactivité. On peut choisir notre réactivité par rapport au régime moteur, etc. Si on la veut souple ou réactive, donc elle s'adapte facilement à tout type d'utilisateur. Dans l'ensemble, la maniabilité, le télescopique est assez maniable. Niveau son gabarit, il dérange pas, il est correct pour un télescopique. En conclusion, les 3 points forts que je retiens après une semaine d'essai, c'est la visibilité grâce au nouveau pare-brise sur l'avant de la machine, la consommation qui est en dessous de 10 litres par heure, suivant les différentes utilisations qu'on a pu faire, ainsi que la souplesse d'utilisation de la transmission